On va s'intéresser aujourd'hui, dans le cadre du chapitre 11, acquisition de caractéristiques sexuelles et sexualité, du TP7 intitulé La sexualité chez les humains. Dans quel contexte qu'est-ce qu'on s'intéresse à ça? Alors, chez l'humain et chez les grands primates, on peut dissocier la sexualité de la fonction de procréation. En effet, certains comportements sexuels ont pour but l'obtention d'une sensation de plaisir. Cette sensation de plaisir, elle est produite par un circuit de neurones du cerveau qu'on appelle le système de récompense. Donc, la problématique, c'est la suivante. À partir de l'analyse d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, on va se demander comment est déclenchée la sensation de plaisir au cours de l'activité sexuelle et quel est son rôle. Pour bien comprendre l'analyse par IRM fonctionnelle, il nous faut tout d'abord expliquer un petit peu cette technique. Donc c'est une technique d'imagerie médicale qui permet d'obtenir des visualisations 2 dimensions ou 3 dimensions de l'intérieur du corps d'une façon non invasive. Elle va pour ça utiliser un champ magnétique, c'est un énorme aimant, et des ondes radio. Autrement dit, il n'y a pas de radiations ionisantes qui sont émises au cours de l'examen. Les images qui sont obtenues se décomposent de 2 façons. La première, ce qu'on appelle une IRM anatomique, elle permet d'obtenir des images du corps humain grâce au fait que les molécules d'eau vont contenir de nombreux atomes d'hydrogène et que ces atomes d'hydrogène, quand on les place dans un champ magnétique, eh bien, ils vont s'orienter dans la même direction et on va ensuite les exciter par des ondes radio pendant une très courte période. Ils sont mis dans un état qu'on appelle de résonance. Quand on arrête la stimulation radio, les atomes vont restituer l'énergie qui est accumulée en produisant un signal qui est enregistré par l'ordinateur et traité sous forme d'image. On obtient ce genre d'image en noir et blanc dans lequel on visualise des structures anatomiques à l'intérieur du cerveau. Cette IRM anatomique est complétée par ce qu'on appelle une IRM fonctionnelle. Cette IRM fonctionnelle, elle va permettre de repérer des zones du cerveau qui sont plus ou moins actives selon le flux sanguin. Plus une zone du cerveau est active, plus elle a besoin de dioxygène, et donc de glucose, et plus l'afflux sanguin est important, ce qui peut être repéré en utilisant l'aimantation de l'hémoglobine qui est contenue dans le sang. On va obtenir des images qui sont superposées, on parle de calques fonctionnels, qui sont superposés sur l'image anatomique, dans lequel certaines zones vont être colorées d'une façon arbitraire, ici, et qui vont mettre en évidence des zones du cerveau. Pour bien comprendre les zones du cerveau dont on va parler, il nous faut parler un petit peu de l'organisation anatomique du cerveau. Ce cerveau est un organe qui pèse à peu près 1,3 kg, il baigne dans ce qu'on appelle un liquide céphalorachidien, et il est formé de 2 hémisphères cérébraux, un droit et un gauche, qui sont réunis par un corps calleux et un cervelet, ici, qui est une sorte de petit cerveau archaïque, qui est notamment responsable de l'équilibre. Le cerveau est un organe qui utilise principalement le glucose comme source de nutriments. Il est très vascularisé, donc il y a beaucoup de petits vaisseaux sanguins, et il est donc particulièrement bien oxygéné. Chacun des hémisphères est divisé en 4 lobes. Un lobe frontal, ici à l'avant du cerveau, qui est plutôt destiné au raisonnement, aux fonctions du langage, aux coordinations motrices volontaires. Un lobe pariétal situé plutôt sur le dessus, qui est le siège de la conscience du corps, de l'espace environnant. À l'arrière, on va retrouver le lobe occipital qui permet l'intégration des messages. Et ici, on va retrouver le lobe temporal qui est plutôt le centre de l'audition, de la mémoire et des émotions. On va maintenant s'intéresser à l'utilisation d'un logiciel qu'on appelle EduAnatomist pour identifier les zones du cerveau qui sont actives lors du plaisir érotique au sein du cerveau. Pour cela, on va basculer sur le logiciel que vous auriez utilisé en TP. À l'ouverture du logiciel EduAnatomist 2, on va tout d'abord commencer par ouvrir une image anatomique, donc la fameuse image en noir et blanc qui nous permet d'observer les structures du cerveau. On a ici les images qui sont issues d'un patient qu'on appelle le patient 13241, et donc, quand on ouvre les images qui correspondent à ce patient, on se retrouve avec ces 3 volets qui sont ouverts ici. Première chose, on va modifier un tout petit peu les contrastes pour avoir des images qui sont un peu plus joli à observer. Donc on va modifier un petit peu ça. On se retrouve ici avec 3 cadres qui vont correspondre ici à 3 plans à l'intérieur, en fait, 3 plans d'observation dans le cerveau. Tout d'abord le plan axial, vous en avez une représentation ici. Donc si par exemple je bouge ici le curseur qui est situé sur la droite, vous avez vu que le plan en fait ici va se déplacer du haut vers le bas, à l'intérieur en fait ici du cerveau. De la même façon, dans le plan sagittal, ici, notre
plan va se déplacer de la gauche vers la droite. Et enfin, dans le dernier plan de coupe, le plan coronal, cette fois-ci, on va se déplacer de l'avant vers l'arrière. Vous avez vu que quand vous déplacez en fait ces plans de coupe, toutes les structures ne sont pas visibles au même moment. Par exemple, ici, si je me déplace par là, je vois à un moment donné l'apparition de structures qui n'ont rien à voir avec le cerveau, qui sont par exemple les globes oculaires ici. À cette image anatomique, on va maintenant ouvrir un calque fonctionnel. Donc sur ce calque, on va ouvrir une image qui s'intitule « Récompense érotique sub-contrôle ». Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cette image, elle a été générée avec des patients qu'on a soumis à un stimuli qui est l'observation d'images érotiques. Donc on va prendre des patients, on va leur faire regarder un certain nombre d'images érotiques et on va enregistrer grâce à l'IRM l'activité du cerveau et les zones qui sont activées au cours de cette observation. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ici subcontrôle? C'est assez important. L'activité en fait qui est enregistrée ici est également en fonction d'un témoin. Ce témoin, c'est tout simplement le même patient, on va utiliser la même personne, qu'on va soumettre à des conditions témoins dans lesquelles il n'observe aucune image érotique. Et donc, l'activité qu'on va observer sur nos images, c'est la résultante en fait de l'activité de la personne qui regarde des images érotiques, moins l'activité témoin qui est uniquement le niveau de base, on va dire, de l'activation du cerveau quand il n'y a pas de stimulation particulière. Donc on va ouvrir ce calque-là. Et voici le genre de choses qu'on obtient. Alors, première chose qu'il va nous falloir faire, ça va être de modifier les seuils. Le seuil ici, c'est ce qu'on appelle en fait la limite à partir de laquelle on va observer des choses. Notamment, si je baisse complètement mon seuil, vous voyez ici que la plupart du cerveau, la quasi-totalité du cerveau va commencer à s'illuminer. Donc, ce ne sera pas très spécifique de ce qu'on est en train d'observer. À l'inverse, si j'augmente mon seuil, eh bien, je ne vois plus rien. Donc, je vais fixer arbitrairement mon seuil à peu près ici vers 45-46. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me déplacer avec ces différents curseurs de manière à venir chercher les différentes zones du cerveau qui sont ici impactées par l'observation de cette image érotique. D'accord? Donc, première chose que je peux observer ici, par exemple, ce sont ces deux zones ici, une à gauche, une à droite, et qui ont l'air d'être situées plutôt sur l'arrière du cerveau. Alors, pour bien comprendre à quoi ça correspond, on va rebasculer sur un des schémas que je vous ai donné dans votre TP. Sur ce schéma-là, on s'aperçoit en fait que cette zone située à l'arrière du cerveau, elle correspond à ce qu'on appelle l'aire visuelle. Et donc, ça paraît être plutôt sensé puisqu'on soumet un patient à l'observation d'une image, et donc c'est bien l'aire visuelle qui va commencer par s'activer. Le problème, c'est que cette aire, en fait, ici, qui est active dans le cerveau, elle n'est absolument pas spécifique d'une zone du plaisir érotique. Donc, ce n'est pas forcément la zone, en fait, spécifique qu'on recherche. Donc, on va continuer notre exploration, voir s'il n'y a pas d'autres zones qui sont actives. Alors, si on continue de se déplacer, deuxième zone qu'on va pouvoir mettre, en fait, ici en évidence, c'est une zone qui est plutôt située au-dessus et à l'avant du cerveau. Alors, on va déplacer l'ensemble des curseurs pour bien la mettre en évidence. Voilà, elle est ici située au-dessus du corps calleux, et donc elle apparaît par ici. Cette zone qui est ici, on va de nouveau regarder sur le schéma à quoi est-ce qu'elle correspond. Si on observe ici sur le schéma, cette zone correspond au cortex somatosensitif qui est situé ici. Et donc c'est une aire en fait qui est notamment impliquée dans des messages sensitifs qui sont amenés à cet endroit-là du cortex. Et donc encore une fois, ce n'est pas quelque chose de spécifique du plaisir érotique. Donc on va continuer et regarder s'il n'y a pas une troisième aire qui pourrait être impliquée dans notre stimuli. On va de nouveau déplacer nos curseurs. Et on se rend compte, cette fois-ci, qu'on va réussir à un moment donné à voir une troisième zone ici qui est impliquée. Et cette troisième zone, elle est située par là. Elle est située en deux zones, une zone gauche et une zone droite. Et c'est cette zone-là, en fait, qui va nous intéresser au jour d'aujourd'hui, puisque c'est elle qui est impliquée notamment dans le plaisir. On retourne sur notre schéma pour visualiser l'endroit du cerveau à laquelle elle appartient. Alors cette zone qu'on a mis en évidence, elle est située à peu près par ici. Et donc sur un autre schéma, on va essayer de voir plus précisément où est-ce que ça se situe.
Cette zone, elle est située là. Elle est située juste au-dessus du tronc cérébral, à côté en fait de la structure du cervelet. Et donc, c'est une zone qu'on appelle l'aire tegmentale ventrale. Et cette aire tegmentale ventrale, elle est notamment impliquée dans le relargage de neurotransmetteurs, ce sont des petites molécules, qu'on appelle de la dopamine, qui vont, grâce à des boucles de rétroaction, en fait, venir stimuler d'autres zones du cerveau, le cortex préfrontal, par exemple, qui est situé ici, ou bien le septum qui est là, et qui, en retour, va donner une suite, en fait, d'autres sorties motrices, donc d'autres informations à transmettre à travers le tronc cérébral. Donc ici, grâce à l'imagerie fonctionnelle, on a pu mettre en évidence que l'air qui est impliqué dans le circuit de la récompense, notamment grâce à un stimuli de type érotique, c'est cette fameuse aire, l'aire tegmentale ventrale, qui est située à cet endroit-là du cerveau.